Notre histoire se passe aux États-Unis, dans le Colorado, pendant la période de Noël. Il est aux alentours de 20 heures. La nuit enveloppe le monde extérieur d'une obscurité profonde et glaciale. Et vous retrouvez, vous vous retrouvez tous dans une voiture qui file sur une route étroite, qui serpente à travers la forêt dense d'Arapaho. Le moteur vrombit, mais au dehors, le silence est rompu seulement par les quelques rafales de vent qui vous accompagnent. Et cette pluie qui tombe. Vous ne vous connaissez que de vue, mais ce soir, le destin vous a réunis pour une des nombreuses missions données par les services sociaux. Jimmy Matthews, un enfant de 8 ans, fils d'Andy Matthews, un homme d'affaires aux ambitions démesurées, et de Maria Matthews, une artiste renommée, a disparu à plusieurs reprises dans cette forêt aux abords de leur luxueuse demeure. Les services sociaux, alarmés par la situation, vous ont mandaté pour comprendre pourquoi cet enfant, à l'apparence si fragile, se perd sans cesse dans les ténèbres de ces bois lugubres autour de chez lui. En attendant d'arriver, vous jetez un coup d'œil autour de vous. Il y a un flou hasardeux dans la pénombre. Les phares de la voiture percent l'obscurité, mais la brume s'épaissit peu à peu, transformant les arbres en silhouettes menaçantes. Avant qu'on se plonge dans les mystères de cette nuit, on va prendre un instant pour vous présenter les uns aux autres et de me dire qu'est-ce qui vous a amené ici ou partager peut-être vos pensées, vos craintes, qui conduit, qui est devant. Dites-moi tout. Heu, eh ben, écoute, je vais prendre la main. Je m'appelle, Daniele De Luca. Je suis, heu, éducateur spécialisé et je si mes camarades sont d'accord, je suis au volant. Je suis, un homme, d'une trentaine d'années, américain, d'origine, italienne, qui habituellement réside à New York et qui a été appelé sur, cette mission, en urgence. Très bien. Oups. Eh bien, moi, je suis Walter Dunbridge, du coup, un Américain donc assez âgé, une cinquantaine d'années. Vous le voyez, parce que tout simplement, il a quand même un look assez vieux. Là, il porte une petite chemise avec une cravate, une veste en jean, et puis un jean tout simple. Il a toujours ses lunettes avec lui, parce que, de toute manière, sinon il voit pas. Donc il est pas au volant parce que, tout simplement la nuit, il a un peu peur, hein, vu qu'il commence à vieillir un peu notre cher Walter, et du coup il a été appelé, donc vu que c'est un psychologue du coup pour, voir un petit peu, les réactions, des parents et cetera et voir un peu ce qui peut arriver à «dégager» entre guillemets de la conversation. Voilà. Il est, américain, total, hein, donc blanc, mais voilà. Oui. Du coup, moi, je m'appelle Fatou. Je suis médecin. Je suis américaine et tunisienne, hein. Et je viens de rentrer d'une mission là, de Médecins sans frontières assez intense, mais passionnante. Et voilà. Et j'espère pouvoir mettre mes connaissances en médecine en bon usage dans cette affaire. Très bien. Vous roulez, vous vous approchez de l'adresse. Vous êtes un peu en retard par rapport à l'horaire prévu. Que vous dites-vous? Heu, du coup, on peut se tutoyer? Monsieur, madame? Oh oui, 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 je bien pense que ça va évidemment, être plus simple, hein. oui, avec mon âge avancé, oui, vous pouvez, sans problème, Heu, vous aurez l'âge de mon fils, presque. J'ai 2 enfants, hein, d'ailleurs, j'oublie de le dire, bon, je le dis pas toujours, hein. ils sont déjà adultes? Non, J'imagine à vo encore assez jeune, hein, j'ai une fille,
Laura Laurelane, oui, c'est ça, Laurelane, elle a allez, elle a 18 ans, et puis j'ai un plus jeune, qui va rentrer du coup, en allez, en dernière section, maternelle. Oui, il y a quand même un peu d'écart, mais oui, il a 6 ans, 7 ans. Je crois que c'est ça. Hmm. Plus aux États-Unis. Donc, psychologue, infirmière, éduc. C'est ça. Donc, cette fois-ci, on n'aura pas d'enquêteur. On aura, entre guillemets, pas de personne. Si la discussion avec les parents tourne mal pour faire valoir nos droits à mener l'enquête. On Ok. pourra toujours, appeler les fédéraux éventuellement s'il y a En besoin. même temps, je pense qu'on ait une image quand même rassurante du coup pour les parents. Écoutez, des fois, les parents ne sont pas toujours coopératifs. Ça, on ne Ah sait ça. pas si, on ne sait pas dans quel sens sera cette mission, et en plus, on est en retard. Donc, s'ils nous attendent, ce sera peut-être Oui. pas très facile et réceptif. Oui, mais bon, moi je pense qu'on va arriver, d'ici peu là. On doit plus être très loin. O- Oui, oui. Du coup, on vous laisse parler peut-être, Ah oui, oui, monsieur. avec grand plaisir, oui. Bon, j'ai un peu plus l'habitude, effectivement. Après, si vous voulez, dégager un peu d'informations ou autre, je vous donnerai bien évidemment la parole. J'essaye juste un peu de voir le profil psychologique, on va dire, de l'enfant. Ça se tombe, il a juste fugué, tout simplement. Ça m'arrive d'ailleurs très souvent, ce genre d'affaires. Mais malgré euh, tout, si cet enfant avait été battu ou autre et que ses parents étaient partis, là, j'avoue que ce serait compliqué, là. Très compliqué même. On ne sait jamais, euh, hein. On ne sait jamais. On- Est-ce que vous Après, voulez sur quand place, de même toute que... façon, on va essayer de prendre les indices, de voir un petit peu, de voir sa chambre. Enfin, on verra sur place Oui, qu'on tout à peut fait. Est-ce, découvrir déjà. est-ce que avant de sonner, est-ce qu'on se... est-ce que vous voulez que j'aille faire le tour de la maison, voir s'il y a une cour arrière, enfin, à quoi ressemble l'environnement, ou on y va vraiment discussion simple, pas en mode enquêteur Alors, on peut faire, pour le je début. pense, un mélange des deux. Je pense qu'on peut arriver en mode bonjour, discussion simple, et les amener à nous faire visiter, nous faire le tour. Et je pense que ça peut être rassurant pour les parents qu'on le fasse avec eux aussi. Oui, tout à fait. Il est aussi bon d'avoir un peu l'environnement dans lequel vivait l'enfant. Ça, c'est une certitude. Parce qu'on ne sait pas si l'enfant a fugué et est absent, ou si il fugue de façon récurrente, c'est ça? Peut-être aussi, oui, effectivement. Mais c'est vrai Vous, on n'a pas beaucoup d'informations non plus. vous arrivez, vous vous approchez. Tu ralentis la voiture, toi. Pas mal. Vous arrêtez. Vous, vous êtes face à un portail en fer forgé, hein. Il y a derrière ce portail la demeure des Matthews qui émerge. C'est une imposante maison de style victorien. Elle est très sombre mais élégante, mais elle a comme une froideur inhabituelle. Elle a ses murs de pierre grise qui sont illuminés, hein, par ces éclairs, hein, qui zèbrent ce ciel, hein. Il pleut vraiment beaucoup, hein, de plus en plus. Les orages dominent cette partie, hein, et vous voyez que ces nuages, hein, qui sont lourds, ils s'amoncellent, hein, au-dessus du manoir, et ça forme une sorte de couronne sombre, hein, autour de cette demeure isolée, hein. C'est vrai que vous n'avez pas vu beaucoup d'habitations, hein, autour de la demeure des Matthews, et vous êtes devant le portail. Est-ce que tu peux juste, MJ, nous refaire donner le nom de l'enfant et du père? J'ai pas tout noté. Ouais, je vais te dire ça. Euh,
Alors, c'est Jimmy Matthews pour l'enfant de 8 ans. Le Mhm, père s'appelle Andy Matthews, un mhm. homme d'affaires. Voilà. Et Maria Matthews, une artiste renommée. Ok. Vous avez un espèce d'interphone pour sonner, mais vous devez sortir et du coup vous mouillez quoi. Qui veut prendre l'eau? D'accord, personne veut se mouiller, c'est ça? Ah, Bah j'entends. ouais, c'est Oui. parti, allez. Tu sors. Tu sors rapidement, tu sonnes. Oui, qui c'est? Qui est là? Bonjour, on avait rendez-vous, on est un peu en retard avec le temps. Oui, je vous ouvre. Merci. Garez-vous devant l'entrée, évitez la pluie. Ok. Le portail s'ouvre. Tu rentres dans la voiture, t'es déjà trempé. T'es resté une dizaine de secondes, mais t'es trempé jusqu'aux os. Vous traversez ce jardin qui, vous constatez, il devait être magnifique à une époque, mais là, il est plus ou moins laissé à l'abandon. Il y a ces statues à moitié recouvertes de mousse et qui semblent vous observer avec ses yeux inanimés. Et toujours cette pluie et ce vent qui commence à se lever en même temps. Il y a tous ces arbres autour, que ça remue. Vraiment, c'est la tempête. C'est en train de progresser à vitesse grand V. Vous vous garez devant l'entrée. Vous voyez un escalier de pierre qui mène à un préau et une porte. Vous êtes dans la voiture. Que faites-vous? Je n'ai qu'un Et on seul sort. parapluie, donc peut-être Fatou, Walter. Ça va, on va Regardez. courir, on y va vite et ça va le faire. De toute façon, je suis déjà trempée. Bon, sinon, je peux regarder éventuellement si on n'a pas ça, peut-être dans le coffre de la voiture, Vous par êtes hasard. peut-être équipé, vous avez peut-être il n'y a pas de souci. Vous prenez vos parapluies, vos Ouais. vestes aussi, et peut-être des sortes de cirés et des choses voilà, qui imperméables, plus ou moins, et vous sortez de la voiture, vous rapprochez de l'entrée. Il y a cette double porte en bois massif. Vous voyez qu'il y a quelques décos, une décoration de Noël plutôt discrète. Et il y a une espèce de vitrail coloré qui représente une scène pastorale qui semble pas vraiment à sa place ici. Est-ce que ça a été mis pour les fêtes ou est-ce que c'est là à l'année? Alors le vitrail est là à l'année. La déco de Noël, sûrement pour les fêtes. Oui, ok. Il y a une sonnette ou il faut toquer à la porte? Ouais, il y a juste des gros trucs en ferraille qu'il faut lever et taper en fait. Je toque 3-4 coups. Je commence à regarder un peu partout, essayer de m'imprégner un peu de l'endroit de là où il vivait, ça me paraît très sombre, un peu bizarre, un peu glauque. La porte s'ouvre. Lentement. Vous voyez une gouvernante apparemment, une femme dans la quarantaine. Elle a des cheveux bruns qui sont tirés à un chignon strict et avec un tablier. Elle vous regarde. Faites-moi un test d'intelligence. Alors, intelligence. Ajoute. Ah non, attends, ouais, c'est plus 3 par contre, du coup, j'ai un peu oublié. Donc j'ai 6, ça fait 6 quoi. Ok. Bon, c'est pour Daniele, t'as combien toi en intelligence? J'ai 1, donc ça fait 4. Donc tu Ça vois fait que t'as loupé. 40%. 60 pour moi. Ok. Fatou et donc Walter. Je vais rajouter Fatou aussi. Hop.
Pour vous, dès que vous voyez cette femme, en fait, vous sentez qu'elle a un visage marqué par l'inquiétude. Mais comme si elle tentait de dissimuler un peu ses émotions, hein, derrière une façade plus ou moins professionnelle. Bonsoir, bonsoir, je suis Paula, je suis la gouvernante. Euh, Bonsoir. Vous êtes en retard, hein, monsieur et Oui, madame Mathieu bah, désolé. sont Il y a très occupés quelques ce soir. quelques petits Alors c'est moi qui contretemps vous sur la accueille, route. hein. Oui, je comprends. Et puis avec ce temps, vous avez trouvé facilement? Quelques petits contretemps sur la route. Merci pour Bon, l'accueil, en tout cas, enchantée. pas Oui. si facilement, effectivement. Vous- C'est un peu compliqué de vous trouver au milieu. mais venez entrer, hein. Vous n'allez pas vouloir rester dehors plus longtemps avec ce temps. Non, merci, c'est gentil. Mettez-vous au chaud. Si je peux prendre vos vestes, je vais faire sécher ça. Vous voyez, Merci. elle s'écarte, elle vous laisse entrer. Cette vague de chaleur, hein, qui vous enveloppe aussitôt. Mais c'est une chaleur étouffante, hein. Il fait très chaud dedans, presque oppressante. Il y a ce hall d'entrée qui est spacieux. Il y a une décoration bien que luxueuse. Elle est très froide et impersonnelle. Et vous regardez de gauche à droite et vous voyez que ces murs sont recouverts de lourdes tapisseries. Il y a des tableaux d'art abstrait et majoritairement ce sont des œuvres horrifiques. Ça vous choque un peu. Elles sont, ouais, ces sortes de peintures étrangement déformées qui semblent refléter ouais, l'agitation, hein, intérieure de l'artiste. Et Paula voit que vous regardez, vous bloquez. C'est les œuvres de Madame Matthews. Je sais, c'est très spécial, mais elle est connue, vous savez. Ah oui, nous avons vu ça dans le dossier, mais personnellement, je n'avais pas eu la curiosité de m'intéresser à quelles œuvres elle avait peint, sorti. C'est inhabituel, oui. Je comprends. Tu vois, elle fait un peu une moue. Des fois, oui, je me dis que c'est pas trop fait pour un enfant de l'âge de Jimmy. C'est ce que vous pensez. Après tout, c'est pour ça que vous êtes là, non? Tout à fait. Oui, Mais mais vous savez, Jimmy, c'est un garçon sensible, hein. Oui, Et Prenez parlez-nous de bien. ma- Jimmy. Bah, bon, suivez-moi, je vais vous installer. Vous voulez peut-être boire quelque chose. Vous voyez, elle vous demande de la suivre. Vous traversez quelques couloirs et elle a toujours cet air un peu inquiète, hein, clairement. On retrouve les Vous mêmes arrivez, peintures dans les couloirs. toujours quelques peintures. Elle prend de l'avance sur vous, vous êtes tous les trois, vous pouvez discuter en fait. Comme si elle passait, elle accélérait le pas et vous êtes en situation de pouvoir discuter sans qu'elle vous entende. Ces peintures ont l'air les très bizarres. Entre les statues dehors couvertes de mousse, le vitrail à Ouais. l'entrée, là, les peintures, on est en plein film d'horreur. C'est un petit peu glauque, effectivement. Les peintures reflètent peut-être une personne qui, enfin, pour Madame Nantac, qui a peut-être eu une problématique quand elle était plus jeune, peut-être un père violent ou autre. Je ressens ça. Bon, par contre, je pourrais pas dire plus, mais en lui parlant, j'arriverai à déceler un peu. Mais bon, nous sommes là pour Jimmy, mais au moins savoir un petit peu ce qui se passe ici paraît assez intéressant. Vous pire, entrez. mener Oui, vas-y. mener la conversation et je demanderai où sont les salles d'eau et j'irai faire un tour, prendre plus d'informations sur ce lieu. C'est vraiment inhabituel. Oui, tout à fait. Ouais, vous avez raison. Je prends une photo un peu de cette peinture histoire de, Très de bien. me rappeler un petit peu. Vous pénétrez dans un petit salon. Vous fait un geste, un signe, de vous asseoir où vous voulez. Vous avez une banquette, il y a beaucoup de banquettes même. Elle pose vos affaires un peu sur la banquette à l'entrée et commence à
à se diriger vers ce mini-bar. Vous désirez quelque chose de chaud ou de l'alcool peut-être, je ne sais pas. Peut-être vous n'avez pas le droit en fait. Bon, un café pour moi, ce sera parfait. Et je me mets sur cette banquette-là avec les jambes croisées, comme quand je suis en consultation. Très bien, je m'occupe de vous. Et je sors un petit calepin. Et je commence à noter un peu les idées qui me passent un peu par l'esprit. Moi, juste un thé chaud, s'il vous plaît, madame. Elle vous sert. Pour en revenir à Jimmy, vous savez, il faut pas. Enfin, ce qui lui arrive, ça n'a rien à voir avec son père. Andy fait de son mieux hein, pour maintenir l'ordre ici, mais vous voyez qu'elle hésite, elle regarde à droite, à gauche, comme si elle voulait s'assurer qu'il n'y ait personne qui arrive. Hein, et le véritable problème, je vais vous le dire, moi, c'est Maria. Elle, elle a des difficultés avec la boisson. Et c'est très dur pour Jimmy. Oui, très dur. Je m'occupe de lui tout le temps, donc je vois ce qui se passe Et ici. Hein. comment vous appelez-vous, Dur, vous, madame? Moi, Paula, Voilà. Merci. et des difficultés avec la boisson, du coup, c'est dur comment? C'est dur physiquement? C'est dur verbalement? C'est dur au non, niveau sonore? C'est dur. mais je pense que c'est de voir sa mère dans cet état. Elle fait des crises. Comment ça pourrait être autrement pour un garçon de son âge, Ah oui, à ça 8 ans? j'imagine. Elle devient agressive, violente peut-être? Eh bien, il la voit dans des états que personne ne devrait voir. Je peux comprendre. Du coup, ça le pousse à s'échapper, à fuir dans la forêt. Mais s'il vous plaît, ne le dites pas, Andy. Il voudrait pas que ça s'ébruite. Gardez ça pour vous, s'il vous plaît. C'est la Dis- première fois? Enfin, c'est pas la première fois du coup, il a l'habitude de partir dans la forêt? Ça lui arrive, oui, quelquefois. Il s'est créé comme un univers à lui. Hein. C'est tout son âge, Il a après des tout. amis à l'école ou... Enfin, peut-être est-il scolarisé, peut-être pas, je ne sais pas, mais bah, déjà, est-il scolarisé et a-t-il des amis ou même des amis à côté ou autre? Disons qu'il prend des cours à domicile. D'accord. Cours à domicile. Vous voyez que... alors, pour ceux qui ont réussi votre test d'intelligence, vous semblez qu'elle cache autre chose, comme si il y avait quelque chose qui pesait sur elle, mais des fois, elle va pour le dire, mais bon, elle se reprend et elle se retient. Vous savez, vous pouvez tout nous dire, hein, tout est confidentiel, ça sortira pas, ça reste entre nous, on dira pas. Nous, ce qu'on veut, c'est le bien-être de Jimmy. Hein. Mais moi aussi, c'est pour ça que je vous dis ça. Ce n'est pas à moi de... Est-ce qu'il a des comportements un peu bizarres ou sa mère a peut-être des comportements un peu bizarres sur lui? Violenté, violence sexuelle, enfin, Non, peu importe, mais non, je ne pense pas. Après, je ne sais pas tout, mais je l'aurais vu. il n'a pas de Vraiment, bleu ni rien. non, je ne pense pas, non. Non, je prends les bains, je vais faire les bains à Jimmy. Vous voyez que soudain, il y a la porte qui s'ouvre hein, brusquement de là où vous veniez. Il y a un Je, homme, je me tourne, du coup. une grande carrure hein, qui rentre, qui vous fait un signe de la tête. Hein. Il a cette épaisse moustache, un peu un côté ouais, latino, quoi. Et, il parle dans l'oreille de Paula. Hein. Porte un tablier hein, de cuisine, apparemment. Il a l'air d'être le cuisinier, et un peu taché. Il a une attitude assez rigide, hein, formelle. Bonsoir. Je suis Manuel Lopez. Je suis le maître de maison, mais euh, niveau cuisine, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai besoin de vérifier vos identités avant tout. Vous comprenez bien que... Vous faites Oui, bien aussi la sûr. sécurité, monsieur Lopez? Oui, bien sûr. oui, ça m'arrive aussi. Il prend vos Je cartes. m'appelle. Il me faut vos cartes d'identité. Oui, Oui, tenez, bien sûr. regarde. Oui, Je lui je lui montre. donne mes papiers.
Il regarde. Je- Hmm. Pareil, je lui donne mes papiers. Il y a Woolia qui les regarde attentivement, une par une. Très bien. Donc, vous êtes vraiment envoyé par... Oui, par le service de la protection de l'enfance. Très bien. Bon. D'ailleurs, je profite que vous soyez tous les deux là. Le petit est actuellement à la maison. Oui, je l'ai vu, il s'est trimballé, il devrait pas tarder. Ok. Donc Jimmy est là maintenant tout de suite. Je peux aller le chercher, si vous voulez. Ce serait Essayez de le intéressant retrouver. qu'on lui parle, effectivement. Il reparle à l'oreille de Paula qui fait un geste de la tête et il vous a rendu les papiers et il sort. Ah, c'est ce que j'allais dire, sinon j'allais sauter dessus. Il avait vraiment Papy une attitude assez froide. Hein. Madame Paula, combien de personnes travaillent dans la maison, enfin vivent ou travaillent dans la maison en dehors Ah de ben, monsieur, sa femme et du petit Jimmy? eh ben, il y a Manuelo que vous venez de voir, moi et monsieur et madame Matthews et Jimmy, c'est tout. Et puis de temps à autre, nous faisons venir quelques personnes, mais Et du coup, c'est vous qui lui faites l'école aussi également? non, il y a une professeure qui vient 4 fois par semaine D'accord. Ma pour s'occuper question de va lui. peut-être paraître un petit peu bizarre, mais est-ce que... c'est juste pour avoir un peu le profil, mais... il mange-t-il bien Enfin, mange-t-il Oui, à sa faim régulièrement? non, il a pas de... Pas de perte d'appétit, ni rien? Non, non, non. Des problèmes de sommeil peut-être? Non, je me suis rendu compte de rien. Apparemment, tout va bien. Écoutez, il faudrait lui demander à lui. Oui, bien Et sûr. T'es en perte comment de repos. s'appelle son institutrice à domicile? Euh, Madame Bals. D'accord, elle a Et un prénom? avant qu'on ait la chance... Ah, pardon. Vas-y, Edwidge. vas-y. Vous voyez que la porte s'ouvre. Il y a une silhouette enfantine qui rentre. Mais elle est vêtue d'un drap blanc qui le couvre presque entièrement. Hein. Il y a juste ses yeux que vous pouvez voir à travers. Et ouais, comme s'il était déguisé en fantôme, hein, clairement. Et vous voyez que dans ses bras, il serre une peluche sale, hein, une espèce de vieux nounours, couture usée. Et il vous regarde, il bouge pas. Ah, voilà Jimmy. Jimmy, tu viens nous voir, s'il te plaît? Il reste toujours là. Il ne bouge pas. Je regarde dans le... Il est vers où? Ah, il Il est est là. là. Je regarde dans les yeux, enfin du moins j'essaye, avec sa cape. Euh, Jimmy, je suis Walter, je suis un gentil psychologue et je viens pour t'écouter. Voilà, tu peux avoir totalement confiance en moi et tu peux me dire tout ce que tu veux. J'ai l'habitude avec les enfants, donc... Fais-moi un test d'intelligence. Alors, tac. Ah, 6. vous, vous, vous êtes ici pour m'aider, c'est ça? C'est ça, oui. Exactement. Oui, tout à fait. Mais C'est moi, un je vais costume très d'Halloween? bien. Non, mais... Oui, mais... Ouais, je vais très bien, moi. Hein. Je suis un fantôme. Ah, Ouais, je vois, je vois. Et vous voyez qu'il commence à se mettre à courir dans la pièce. c'est Noël Bouh, bientôt, bouh, bouh, Jimmy. c'est Il moi, y a c'est pas de... moi. Je suis le fantôme de la maison. Ha, 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 ha. Jamais vous pourrez m'attraper. Ha, ha. Et il passe à côté de toi comme ça. Bouh, bouh. Et il court. Et pourquoi est-ce que la maison elle est hantée alors? Dis donc.
Ah bon, elle est hantée la maison? C'est moi qui la Je sais pas, hante. c'est pas oui, c'est toi le fantôme, donc c'est toi de nous dire pourquoi tu hantes la maison. Ouais, il te fixe un instant comme ça et parce que j'aime bien. Et puis il s'assoit sur la chaise et il joue avec cette peluche. Il y a Paula hein, qui regarde un peu votre réaction et cette peluche, vous voyez, il s'en sépare jamais, même pas pour un lavage. Hein. Ça fait des années et il la garde comme ça, quoi. Même Monsieur Matthews, hein, il a renoncé à lui retirer, vous savez, c'est compliqué. Hein. Quand Jimmy il a quelque chose en tête, il n'a pas ailleurs. Hein. Je regarde du coup Paula et je lui dis, il a quel âge, Jimmy 8 ans 8 ans. D'accord. Je vais aller le voir. Je vais m'approcher de lui en espérant qu'il s'en aille pas. Je vais lui dire, alors Jimmy, c'est quoi le nom de ta peluche Popoulos. Papopoulos? Popoulos. Et pourquoi tu l'as appelé comme ça? C'est quelque chose qui remonte à ton enfance ou tu l'as depuis Je suis bébé? un enfant. À 8 ans, oui, encore un Je suis jeune un enfant, enfant mais encore, hein, quand même. Hein. oui. Vous entendez l'orage hein, dehors. Hein. Ça tonne, ça vous fait sursauter hein, au moment où tu vois les éclairs hein, Et pendant que tu discutes hein, avec Jimmy, il y a le téléphone qui sonne. Excusez-moi, je vais répondre. Je suis à vous tout de suite. Oui, bien sûr, bien sûr. Je regarde du coup Jimmy et je lui dis, oui, t'es encore un peu un enfant, mais dis-moi, mon cher, enfin mon petit Jimmy, euh, tu te sépares jamais de ta peluche? Bah non, c'est mon ami. J'ai pas d'amis, moi, ici. Hein. Je Oui. connais personne. T'as trouvé des amis peut-être dans la forêt? Oui, ça m'arrive. Des gens comme nous ou des gens Comme plutôt vous? dans... Non, pas comme vous. Pas vraiment. D'accord. Et tu les vois, ils viennent ici ou... Hmm, Non, c'est moi qui vais les voir. Donc ils Vous sont voyez jamais venus que autour. Paula semble... en parlant hein, en même temps à Jimmy, tu vois que Paula elle est au téléphone et elle... Allô? 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 Christina? Allô? Elle est un peu en panique au téléphone et elle reste un moment immobile comme ça, le combiné à la main et comme figée. Hein. Je la regarde, enfin je regarde mes deux comparses qui sont derrière, je leur dis, je sais pas ce qui se passe, mais ça a pas l'air d'aller. Je vais rester un peu avec Jimmy pour essayer de comprendre un peu, mais vous pouvez peut-être aller voir ce qu'elle a, parce que... Ouais, elle se rapproche et... Ah, Écoutez, la ligne vient juste de se couper. Apparemment, les routes sont coupées. Et il y a des arbres qui sont tombés avec la tempête. Et mon oula. ami vient de me dire que j'avais une amie qui devait venir. Elle pourra pas venir et elle m'a conseillé de rester à l'abri en attendant que ça se calme. C'est une grosse tempête qui a lieu dehors. Et en fait, je pense qu'on est coincé ici pour l'instant. Surtout vous. Je sais pas si vous allez pouvoir partir. C'est pas grave, on arrivera bien à trouver un hôtel dans la région, si jamais. Bah, ici, il n'y a pas grand-chose. Je vais demander à Monsieur Matthews. Peut-être avez-vous faim. Alors, Je me dis... on vient Écoutez, d'arriver, pas pour l'instant, mais oui, si on Et peut vous pas savez, partir à un moment donné. votre salon est très grand, quelques couvertures et des canapés. Si vraiment on doit en arriver là, ne vous en faites pas pour nous, madame. je, oui, je suis désolé, mais Jimmy doit manger. Il faut que, si vous voulez. Et vous voyez qu'il y a un homme qui rentre. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Bon, Andy Matthews. bonsoir. Ah, enchanté.
Walter Dunbridge, psychologue de Bonsoir. l'enfant. Ah, Je lui quelle salue. nuit, n'est-ce pas, pour vous retrouver coincé. C'est pas de bol, hein. Ouais, vous êtes les Effectivement. bienvenus ici. Vous pouvez rester, vous pouvez dormir, on a assez de chambres pour vous loger. Vous voyez que c'est un homme grand, mince, une allure impeccable, hein. Il a ce costume noir, mais il a des traits tirés. Il y a un mélange de fatigue et de tension, hein, qui pèse sur lui, mais il semble vouloir être accueillant avec vous, à première vue. Bonsoir, C'est- Daniel et Luca. Eh ben, c'est une belle et vaste maison que vous avez là, monsieur. C'est, Merci, merci. je suis désolé qu'on doive s'imposer à vous, comme je disais à votre gouvernante. Si vraiment nous ne pouvons pas repartir parce qu'il y a des accidents sur la route, quelques couvertures et des canapés feront l'affaire, Non, hein. Ne non, mais vous en faites pas pour écoutez, il n'y a nous. pas de problème. Je pense qu'on a assez à manger. On va dîner ensemble, vous allez manger avec nous, vous pourrez voir Jimmy si vous devez lui parler, ou vous allez vous joindre à nous. Puis c'est bientôt Noël et Jimmy adore les invités. Il adore voir du monde. On piochera dans le repas de Noël qui était prévu. C'est pas un souci. On a un très bon cuisinier. Il va s'occuper de vous. Il n'y a pas de problème. Vous avez souvent des invités? Ça arrive quelquefois. Je connais du monde, vous savez. Quand je suis un homme d'affaires. Je fais des repas souvent à la maison. Mais bref, suivez-moi. Nous allons manger. Il est tard et Jimmy doit se restaurer. Regardez, il est déjà 21h passées. Si vous voulez. Allons-y, on vous suit. Vous le suivez. Vous voyez, vous traversez pas mal de salles. Et vous arrivez dans une salle à manger. Vous vous installez. Hop, comme ça. Hop. La table, vraiment, où vous arrivez, elle est somptueusement décorée, hein. Une table grand luxe, hein. Vous sentez que cet homme, il est gavé d'oseille, hein. Clairement, il y a des bougies, il y a une vaisselle luxueuse, il y a même les plats, alors que vous n'étiez pas prévus, sont bien garnis, hein. Ça vous met en appétit. Vous vous asseyez. Votre épouse ne se joint pas à nous, monsieur? Ouais, il regarde en l'air, il regarde comme s'il regardait à l'étage. Oh, écoutez, vous savez, Maria, c'est une artiste. Ouais, elle devrait descendre. Bon, je suis désolé de vous recevoir de la sorte, hein. J'ai dû avertir au dernier moment Manuelo pour qu'il prépare quelque chose, mais bon, j'ai pas l'habitude de recevoir mes invités de la sorte, vraiment. Donc, Oh, vous êtes c'est les parfait. bienvenus ici. C'est Oui, vraiment ce parfait, sera vous parfait, inquiétez hein. pas pour nous. Oui, ce sera parfait. Martha ne descend jamais ou si vous avez souvent vous mangez tous ensemble ou c'est la première fois Oh, Martha va venir. Si, Martha va Sinon venir. elle mange avec tout le monde, d'accord. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, vous inquiétez pas pour Martha. Vous inquiétez pas. Après tout, vous êtes là pour Jimmy, pas vrai? Tout à fait, oui. Très bien. Vous voyez bien que mon fils va bien, hein. Oui, au Écoutez, première vue, j'ai pas encore Il recherché. s'invente des Je crois que histoires, c'est un hein. fantôme. Ah oui, son jeu de fantôme, hein. Il aime ça, hein. Mais bon, oui, comme je vous dis, il s'invente des histoires comme tous les enfants. Et c'est son imagination qui s'emballe un peu. Il n'y a pas à s'inquiéter, hein. Ce sont des enfantillages. Il est toujours revenu après tout, hein. Hein, Jimmy? Oui, papa. Vous voyez? et je vois que votre maison est quand même loin de toute autre habitation. Est-ce que il vous arrive d'envoyer peut-être Paula avec lui plus proche de la ville, là où il pourrait y avoir des parcs et d'autres enfants, histoire qu'ils sociabilisent un petit peu? Vous savez, des fois, on sous-estime
le manque de contact social entre enfants, J'ai une car totale dans les confiance. parages J'ai dans totale les confiance en parages, Paula, oui. est-ce que donc je pose la question, est-ce que ça vous arrive, Paula, d'emmener le petit en ville pour qu'il voit des Oui, enfants, qu'il joue dans des oui, bien parcs? sûr, nous allons au cinéma. Non, non, cette grande maison, peut pas rester tout le temps ici. Non, non, nous faisons des sorties. Nous allons au terrain de jeu. Mais pourquoi cette question? Ah bah, disons que le jeu du fantôme, c'est souvent un jeu qu'on fait quand on est tout seul, donc je posais Hmm. la question, est-ce que peut-être, Jimmy passerait trop de temps seul et qu'il aurait besoin de plus, une activité, entre guillemets «extrascolaire», du sport, C'est possible, je ne sais pas. Il faut lui demander à lui. Vous voyez, Candy Matthews regarde son téléphone et excusez-moi, euh, j'ai encore beaucoup de travail à finir ce soir. Vous comprenez, hein, les affaires ne s'arrêtent jamais avec mon job. Donc, écoutez, je vous en restaurez-vous. prie. Paula va s'occuper de vous et je reviens dès que je peux. Et il quitte la table, précipitamment. D'accord. Vous voyez Je, je- Manuelo qui sert et puis qui quitte aussi le. je regarde Ça du coup arrive souvent, Jim. du coup, qu'il mange sans ses parents, du coup, juste avec vous? Comme je vous ai dit, son père est très occupé. Il a un travail qui lui prend beaucoup de temps et moi je suis toujours avec Jimmy. Je m'occupe toujours de lui. Jimmy, tu ne veux pas enlever au moins pour manger. Regarde, tu en fous partout. Donc, d'accord. Et vous voyez qu'il enlève son. Il vous regarde en baissant la tête et un peu un air timide et continue à manger. Tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir peur de nous, Jimmy, au contraire, comme j'essayais de dire à ton papa, est-ce que tu aurais envie de faire, un sport? Est-ce que tu aurais envie, de chanter, de danser? Est-ce qu'il y aurait une activité qui te plairait à faire, en Je sais dehors, pas, j'ai des pas cours? jamais, je sais pas. Il est très important Peut-être, pour le oui. développement humain. J'aimerais bien avoir des copains. Bah oui, c'est ça, l'idée, c'est que vu que tu habites loin de la ville, que tu puisses, aller faire des activités et avoir des copains plus réguliers. Est-ce que c'est quelque chose qui te ferait plaisir? Ouais, j'aimerais bien, j'ai pas de copains. À part Populos. C'est mon seul ami ici. Bon, après, Paula, elle Et est gentille, hein. Mais c'est pas vrai. Moi, je veux un copain, quoi. Pour jouer. et qu'est-ce que tu aimes, par exemple, est-ce que tu aimes, le sport? Est-ce que tu aimes, le soccer? Est-ce que tu aimes le football américain? Je sais pas, j'ai jamais fait. Est-ce que tu aimes chanter ou danser? Ouais, je crois. Vous entendez des talons. Comme une femme qui descend les escaliers. Mais elle fait une entrée bruyante, hein, désordonnée. Vous la voyez, hein, vous regardez tous, hein, et elle titube visiblement. Elle a une bouteille de vin à la main et le regard un peu perdu. Et elle a ses cheveux en bataille et elle arrive vers la table de la place de son mari. Hein. Ah, elle vous regarde. Ah bah alors, ce cher Andy, il y a toujours plus de temps pour ses affaires que pour sa propre famille. Hein. Monsieur l'homme d'affaires, trop occupé pour son fils. Et encore moins pour moi. Elle marche en titubant. Elle vous regarde et elle regarde Paula et elle s'assoit. Apparemment sa place. Ah Et elle, bonsoir madame, elle boit. ravi de faire Bonsoir. votre connaissance. Ouais, bon, vous êtes qui? On se connaît? Vous êtes des amis à Andy? Non, non, pas spécialement. Nous sommes là pour comprendre un peu ce qu'a votre fils. Ah ouais, ouais. C'est vrai. Oui. Vous voyez ce que j'ai, hein? Une maison froide et un mari absent. Hein? Faudrait peut-être enquêter sur ça plutôt que sur les soi-disant problèmes de notre fils, non? Ah, vous inquiétez pas, Je vois, elle vide son verre hein, d'un trait, regarde, puis elle se resserre. j'observe. Et Vous avez vous remarqué que madame, vous Jimmy,
dès qu'elle est rentrée, il bouge pas. Comme s'il était habitué à ces scènes, hein. Il a son visage impassible, hein, il serre toujours sa pluche, hein, contre lui, et comme s'il s'était absenté quelque peu. Et vous, madame, je vois qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art dans la maison. Vous faites exclusivement dans la peinture ou vous avez d'autres formes d'expression? Pourquoi, vous voulez m'acheter une toile? Non, j'essaye de comprendre le milieu dans lequel vit l'enfant pour lequel nous devons intervenir et savoir ce que vous faites dans la vie fait partie du b.a.-ba des questions. Ou- Rien de particulier, c'est histoire de vous comprendre, madame. Oui, je comprends, mais tout va bien avec Jimmy. Hein, Jimmy? Vous voyez qu'il fait signe de la tête sans rien dire, continue à manger tout doucement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, moi je pratique la peinture. Après, c'est vrai que c'est des œuvres spécifiques, mais bon, je gagne ma vie comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce il vous arrive d'essayer d'initier votre fils à la peinture, par exemple? Ou à d'autres formes d'art que vous auriez appris? Oh, il est trop tôt, je vais pas l'embêter avec ça. Il a besoin de jouer, il a besoin de se dépenser. Ça viendra, ça Se viendra. dépenser dans la nature et peut-être et tout seul, il est peut-être pas vraiment un des endroits privilégiés pour lui. Chaque chose en son temps. Les choses arriveront. Et vous savez pourquoi il s'en va dans la nature? Oh, il s'invente son monde, c'est de son âge. Pas s'inquiéter. Mais ça peut être dangereux, un enfant de 8 ans dans la nature, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je comprends que ça peut inquiéter les services, mais faut pas Ah s'inquiéter pour oui, ça autant. inquiète plus les services qu'autre chose, madame. Y a pas de... Enfin, l'inquiétement est que votre fils de 8 ans peut à tout moment croiser des mauvaises personnes. Oui, mais il revient toujours, donc c'est pas vraiment un Oui, même problème. s'il revient toujours. Voilà. Le jour où il Mais reviendra plus, bon, là, faudra pas pleurer. le Je fait comprends bien. que votre enfant soit scolarisé à domicile, que vous soyez si loin d'un centre urbain où il pourrait avoir une vie plus sociable avec d'autres enfants, ça met tout de suite quelques alertes. C'est dans ce genre de cas, nous préconisons quand même une sursociabilisation de l'enfant, des activités extrascolaires, des sorties fréquentes. Parce que il n'y a pas de mal à être aisé et vivre dans un lieu agréable, mais pour un adulte, c'est une chose, mais un enfant, il a besoin de camaraderie, de faire des activités d'enfants avec d'autres enfants. Ouais, écoutez, Et tu vois, vous voyez que vous lui prenez la tête, en fait. Elle est en train de se servir, bon, ouais, si vous voulez, mais pour l'instant, c'est comme ça. On a des problèmes, vous voyez bien, et avec le temps, ça s'arrangera. Et vous voyez qu'elle prend une autre bouteille, elle part avec 2 bouteilles. pour le moment, votre fils a un manque de repères et il n'y a pas que ça et j'ai même pas encore commencé à discuter avec lui. Je peux Eh vous ben, dire, parlez avec lui, vous verrez que mon fils va très bien. Il n'a aucun problème. je ne suis pas sûr de ça, mais je vais discuter, vous inquiétez pas. Elle s'en va. Elle a l'air de se diriger vers là où est Et parti, en arrêtez de fait, boire, Mar ça serait peut-être bien pour lui. tu Et l'entends pour vous également. tu l'entends rire, hein. Vous voyez, hein, Paula qui regarde avec des yeux, comme si elle vous avait prévenu, hein. Vous voyez? Manque de repères, mère alcoolique, oui, je vois. Je commence à voir déjà un peu le portrait et encore, j'ai même pas encore discuté Est-ce que est-ce que monsieur réellement avec Matthews lui. est quand même souvent plus là quand même avec son enfant? Est-ce qu'il passe quand même du temps un peu avec Jimmy ou pas du tout? Oui, dès qu'il peut, mais il a un travail qui lui prend énormément de temps, hein. Donc bon, Dès qu'il peut, c'est quoi? C'est 2 heures par jour, non, pas autant. Je sais c'est mon principal, boulot, c'est de m'occuper de Jimmy, vous savez, donc ils ont un calendrier chargé, mais monsieur Matthews essaye de s'occuper au mieux de son fils, avec le temps qui mais écoutez, je peux pas trop parler, Jimmy est là,
Et vous voyez Oh, Jimmy, moi, ma pluche, elle me dit des choses et c'est des choses que je peux pas répéter. Bah, sinon, papa, il dit que je suis fou. Qu'est-ce qu'elle dit ta pluche? Oui, il la caresse comme ça. Hein, Mais nous, on n'en parlera pas à papa. Paula, je peux aller chercher mon dessert? Oui, vas-y, Jimmy. Vous voyez, partir. Vous savez, Jimmy, il raconte parfois des choses étranges, hein. Comme là, il dit que sa pluche lui murmure. Moi, ça me fait un petit peu peur, hein. C'est pas un enfant comme les autres, hein. Grandir dans un milieu pareil, c'est Qu'est-ce compliqué. qu'il dit d'autre? Ah, il raconte des histoires. Des fois, son imagination est sans limite. Je sais pas où il va chercher tout ça. Histoire de monstres. Ça lui arrive de faire des cauchemars. Mais c'est lié à tout ça, à sa vie ici, à mon avis. et est-ce que vous pensez que le conseil, d'avoir des activités, pour Jimmy, sportives, peut-être même réfléchir à le scolariser, dans le public, seraient des C'est une choses que idée. vous pourriez faire passer à monsieur ou à madame? Enfin, plutôt monsieur, j'imagine? Oui, je n'ai pas des très bons contacts avec Madame Matthews. Vous voyez qu'elle débarrasse, mais je peux essayer, mais c'est difficile. Ouais, Débarrasse, Et tout ce non. elle s'en va un peu là, désolée, hein, comme si elle n'y pouvait rien en fait. Elle vous laisse tous les trois. Bon, mmh, pour le moment, ça se présente pas très bien. bon, ça En effet. Enfant en il perte n'y de a repère, mère alcoolique, j'ai marqué Faudrait pour peut-être voir l'instant, battu. faudrait pas de qu'on traces arrive de à parler violence. avec Jimmy directement. Oui. Voir si c'est possible de l'ausculter, peut-être, s'il est d'accord avec Oui, ça. également, oui, tout à fait. Et puis voir. Oui, oui, moi Paranoïa, j'aimerais bien qu'il me peut-être. raconte un petit peu ses histoires, savoir exactement jusqu'où ça va, à quel Oui, moi point, aussi. tout ça. Je pourrais peut-être arriver à déceler 2 ou 3 choses qui pourraient nous dire pourquoi il s'en va. Donc sûrement, première conclusion est la suivante, mais pour échapper un peu à ce marasme entre guillemets quotidien, père absent, mère alcoolique, père pensant qu'il est fou, etc. Dévalorisant, je suppose, et du coup, ça expliquerait certainement ces fugues. Maintenant, est-ce qu'il entend réellement des choses? Je ne pense pas, mais si c'est ça, ça va peut-être devenir plus compliqué pour lui. C'est-à-dire qu'on va peut-être rentrer dans ce qu'on appelle une psychiatrie, quoi. Un propsy psychiatrique, déjà. Et à son âge, à 8 ans, ça me paraît quand même assez jeune, tout de même. Ouais. Après, Mais bon, je n'en peut-être serai pas là. qu'un un suivi, spécialisé, en psychiatrie de l'enfance, et une vie plus sociable, sont peut-être un premier pas. Après, de Oui, oui, tout à toute fait, façon, oui. heu, Faudrait déjà il prévenir y a la des ZEU pour qu'il oui, le nous place en avons déjà famille traité d'accueil. des oui, nous avons déjà traité des cas bien plus graves, avec des sévices, de la violence, des menaces. Là, on est pour l'instant pas face à un cas, d'une complexité, qui nous dépasse. Non, c'est oui. C'est assez alarmant, il faut être vigilant, mais ça va. Peut-être que l'enfant a un petit quelque chose, hein, vous êtes plus spécialisé que moi, mais c'est peut-être dû à sa solitude. C'est peut-être quelque chose qui va Vous le qu'on voyez va pouvoir, rentrer. Je pense. Et il se rapproche de toi, Fatou, et il te tend son ourson. Il fait: Tu lui veux lui faire un bisou? Oui, je m'approche et je lui fais un câlin, je fais un câlin à l'ourson. Tu fais. Ouais. Ouais, il te sourit et. Ah, intéressant ça, très intéressant. Hmm. Et du coup, c'est ton Et- ami depuis longtemps? Bah oui. Moi,
il me parle tout le temps, il me dit des choses sur la forêt, Il te dit quoi, par des exemple? choses sur la nuit, quand tout le monde dort. Mais si je vous le dis, vous n'allez pas me croire, vous direz que je suis fou, comme papa. Mais non, mais nous, on va pas croire que t'es fou. Moi, j'aime bien les histoires. Bah, c'est mon ami, je l'ai trouvé un jour sur mon lit et en fait, elle me quitte plus maintenant. Tu l'as trouvé sur Mais ton lit? C'est quoi, ouais, c'est un cadeau de tes parents? je crois, oui, mais Popolos, il aime pas quand je suis avec des adultes. Il m'a dit qu'il fallait pas que je m'attache aux adultes car tout le monde va mourir et ils vont se décomposer dans leur tombe. Oula. Oui, après, c'est le cas de tout le monde. Tout le monde meurt un jour. Il m'a dit de prendre soin de lui parce que j'aurais très très mal sinon. Tu Tu sais, prenais pas soin de lui? Bah si, mais... Si, je prends soin de lui, mais... Mais voilà, je veux pas mourir. bah non, mais pourquoi tu mourirais? Bah, je sais pas. Oui, On tout à meurt fait. tous un jour, non? Ah oui, mais Oui, bon. Plus mais tard, Pas on a possible. le temps quand même. Hein. oui, mais ça c'est quand on est vieux. Et toi, Et t'es le encore, plus tard t'es possible, encore. bien Ou qu'on est évidemment. Et oui, malade, ou qu'on a un problème. Hein. Vous voyez qu'il y a Paula qui revient. Jimmy, tu as fini ton dessert? Oui, mais j'ai envie d'aller faire pipi maintenant. Bon, bah, dépêche-toi parce que ces messieurs dames veulent te parler après. D'accord. Vous voyez repartir. Excusez-moi, tout va bien? oh oui, Oui. Tout va bien. oui. Je Le contact voulais avec Jimmy passe bien, donc si toi qu'il a fini, si on peut passer du temps à discuter avec lui, peut-être. Oui. Vous allez peut-être aller au petit salon pour discuter avec lui plus tranquillement. Je vais m'occuper de débarrasser. Est-ce que peut-être Monsieur Lopez pourrait aussi dégager un petit peu de son temps pour nous faire visiter la demeure, peut-être? Je vais voir avec lui, oui, je n'y vois aucun inconvénient. Vous entendez hein, les bruits de pas de Jimmy. Il se remet à la même place. Vous le trouvez différent. Comme si son visage était plus fermé, presque impénétrable. Il a ses yeux fixés au sol. Et Jimmy, ça va? Popolos, il m'a dit quelque chose. Vous voyez relever lentement les yeux. Popolos, il m'a dit qu'une bagarre allait éclater. Une bagarre? Où ça, ici? Regarde. Vous voyez un Paula qui fronce les sourcils. Écoute, Jimmy, c'est une peluche. Elle peut pas vraiment te dire ce genre de choses. Tu le sais, non? On en a déjà parlé. Popolos, il sait. Et Popolos, il voit tout. Que faites-vous? Écoute, Jimmy, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout va bien, on est en sécurité. Ne t'inquiète pas, peut-être que. Pourquoi penses-tu qu'une bagarre va éclater? Enfin, qu'est-ce que Popolos t'a dit d'autre à propos d'une bagarre? Au moment où tu dis ça, vous entendez des cris à l'étage. Des cris de femmes et des cris d'hommes. Ça se fight. Vous entendez l'homme qui gueule comme un veau, hein, clairement. Et c'est en train de se battre à l'étage. C'est souvent comme ça? On va faire une petite pause pour reprendre. Ok. Très violent. Allez, on se le dit de 3 minutes. Pas plus. Ça marche. A tout de suite. Et à tout de suite. À tout de suite.